Focus du loup allumette, c'est maintenant. Bienvenue sur ce focus du loup à lunettes numéro 33. Comment allez-vous les louveteaux? Aimez-vous la fête et les déguisements? Parce que nous avons lu dernièrement un documentaire pour enfants avec des dessins extra qui parlent du carnaval. Il faut absolument qu'on vous en parle. Le focus, c'est maintenant. Que nous aimons savoir, connaître et comprendre, pas vous? C'est formidable et pourtant, devant l'ampleur des choses encore à connaître, les jeunes lecteurs pourront bouder souvent sans vraiment le vouloir le genre documentaire, sauf s'il est très ludique et si les explications sont abrégées. Les éditions jeunesse multiplieront les stratégies marketing, esthétiques et pédagogiques pour répondre à cette attente et ainsi présenteront leurs pieds en obstacle devant la porte de la connaissance qui s'apprêtait à se refermer lourdement. Même pas peur. Pour que tous les enfants puissent aborder la culture des peuples et citoyens du monde plus facilement, invitant même les grands lecteurs à flâner avec eux plutôt qu'à potasser avec des études plus denses. C'est presque comme installé devant son téléviseur avec un documentaire de vulgarisation à voir en famille que nous apprécierons de découvrir le monde des adultes avec ces livres. Nous nous serons régalés, nous, avec le titre Carnaval, un petit tour de présentation de fête en France et ailleurs dans le monde, publié chez l'éditeur La Partie. Le principe est simple, à travers un personnage de carnaval ou une tenue, nous découvrirons des traditions, une histoire locale. Quelle richesse! On vous en parle un peu. Ce documentaire est signé Catherine Loiseau et Béatrice Veillon. Le livre est vraiment bien construit, proposant bien évidemment une carte du monde pour restituer aux enfants les fêtes dont il va parler et puis pour chaque situation, un plan vu du ciel illustré pour nous resituer au mieux l'ambiance générale de la fête à cet endroit. Et enfin, l'explication de sa tradition à travers un ou deux personnages ou l'histoire du pays ou de la région. Les illustrations des personnages seront accrocheuses car fantasques, très colorées, comiques ou bien charmeurs. Ils circuleront en cortège et proposeront aux spectateurs de les rejoindre en chantant, en dansant, mais leur histoire n'est pas toujours un conte joyeux. En effet, certaines communautés auront fait du bon avec du mauvais, transformé des périodes parfois difficiles en célébrations plus solaires pour ne pas oublier et pouvoir la transmettre aux futures générations sans le poids de la douleur de ceux qui auront vécu l'événement lié. Les connaissiez-vous ces personnages et ces fêtes? Il y en a vraiment pas mal. Celle de la Suisse par exemple, de la ville de Bâle, avec son wagis, un fêtard coiffé d'un masque échevelé au gros nez rouge et jouant du tambour. À l'origine, nous dira-t-on, wagis était un terme péjoratif historique suisse-allemand pour surnommer les voisins de l'Alsace-Lorraine. Wagis voudra dire crapule, coquin, espiègle, mais aussi gitan, vagabond. Les Suisses allemands se moqueront de leur caractère nomade à certaines époques et de leur indécision, un pied chez ceux qui parlent allemand et un pied chez ceux qui parlent français. Encore aujourd'hui, les gens de la ville de Mulhouse ont conservé ce surnom, mais pour traduire plutôt un caractère dégourdi et débrouillard. Connaissez-vous la Touloulou du carnaval de la Guyane, danseuse mystérieuse en madras de la ville de Cayenne? Le saviez-vous? Ce folklore est lié à une fête des nègres marrons. Cette liesse au rythme cadencé et très chaud, où les habitants se coiffent d'un bandeau, revêtent le pagne calambé pour la course du marronnage, symbolise la fuite des esclaves pour être libres. Les spectateurs qui traditionnellement tenteront de les empêcher de passer seront eux barbouillés d'huile et de suie. Marron vient du mot espagnol cimarrón. Il désignait le bétail domestique qui s'échappait des enclos et dont les colons ont adopté ce terme pour désigner les esclaves noirs fugitifs. Passionnant, non ?
Les traditions développeront des personnages vraiment cohérents, comme les merdules, bergers masqués aux clochettes de Sardaigne, qui pourchasseront d'autres gens déguisés, les boss, hommes bœufs à clochettes dotés de masques à cornes. Ces bergers attraperont aussi les jeunes filles au lasso selon un rituel de fertilité. Qui ne connaît pas le Gilles, bossu de Belgique, rouquin moustachu avec des sabots, avec un habit traditionnel à grelots, décoré de lions, de couronnes et d'étoiles, qui lancera des oranges sur le public. Ouille! Et enfin, autre exemple, le petit indien noir aux grandes plumes d'autruche rose, celui de la Nouvelle-Orléans, et son squelette également, qui réveillera la population en bande organisée au petit matin pour un lever festif. Le documentaire nous fera vraiment voyager et ici, enfin, des femmes seront admises à se déguiser avec le tambour-major du carnaval de Dunkerque, avec l'uniforme militaire napoléonien, les épaulettes à franges, les guêtres, la canne à pommeau et le bonnet à poil. Voilà, c'est passionnant. C'est un véritable acte de résilience et de respect incroyable que d'être capable de se réapproprier la tragédie du passé, parfois, pour la transformer en une fête des morts festive et joyeuse. En les honorant par là même, nous chantons, dansons grâce à vous et on ne vous oublie pas. Ce sont des fêtes déguisées très imprégnées d'histoire, animées d'une vive envie de vivre, contrairement à Halloween qui ne nous connectera pas à notre histoire propre de la même façon. Ces rassemblements seront récupérés par petits et grands et se transmettront. C'est génial, non ? Voilà, Focus, c'est terminé pour l'instant. N'hésitez pas à vous rendre dans votre librairie ou votre médiathèque la plus proche pour retrouver ce super documentaire jeunesse sur le carnaval du monde entier. Faites-vous plaisir. Bonne lecture.